Nous sommes maintenant de retour à la librairie en compagnie de Marion qui va nous présenter 3 de ses coups de cœur. Bonjour Marion. Bonjour. Tu as choisi un premier coup de cœur en histoire, je crois? Oui, tout à fait. Alors c'est le livre de Michel Zancarini-Fournel qui s'appelle Les luttes et les rêves et qui retrace en fait l'histoire populaire de la France. Il va donner la parole aux opprimés, aux minorités et les oubliés de l'histoire en fait. Donc on va voir que parfois il y a quelques élans du peuple, mais on voit aussi que très souvent ces élans sont brimés par le pouvoir en place. Je crois que le second livre que tu as choisi est dans le domaine de la sociologie. Exactement. C'est le livre de Didier Fassin, donc le nouveau livre de Didier Fassin qui est paru cette année, au mois de janvier, et qui s'appelle « Punir une passion contemporaine ». Donc il s'interroge du coup dans ce livre en 3 parties sur la définition de punir, donc qu'est-ce que le châtiment, de sa justification, et dans une 3e partie, il va montrer à qui est-ce qu'on applique ce châtiment. Donc c'est un petit peu compliqué à lire, mais je trouve que ça vaut le coup dans la mesure où on réfléchit un peu sur comment est-ce qu'on punit aujourd'hui et quelle société on veut laisser à nos enfants, une société aussi répressive ou un petit peu plus tolérante. D'accord. Et je crois qu'en dernier livre, tu as choisi un sujet un peu plus léger sur le développement personnel. Exactement, beaucoup plus léger, mais très chouette aussi. C'est le livre du Hygge, ça s'écrit Hygge, mais ça se prononce Hygge, par Mike Viking, qui est un spécialiste des études sur le bonheur, et c'est une méthode qui nous vient du Danemark. Alors cette méthode est très facile à mettre en place. Il vous suffit juste d'acheter des bougies pour rendre l'atmosphère un petit peu plus chaleureuse, se sentir à l'aise, c'est-à-dire en toutes circonstances, donc dans ses vêtements, déjà avoir une tenue appropriée, une tenue décontractée, avec des matières douces, chaleureuses. Une ode à la gourmandise, le Hygge, c'est-à-dire qu'on va privilégier les gâteaux, ils aiment beaucoup les petites douceurs, mais le Hygge peut se pratiquer partout, au travail, dehors, ou tout simplement à la maison. En tout cas, moi je le pratique et je trouve ça vraiment très agréable.